vous aimez votre chef de l'État comme je dois vous l'aimer, mettez une ceinture sécuritaire humaine autour de votre chef d'État. Les Africains ont commis l'erreur en leur temps de construire sur la démocratie, au lieu de construire sur la sécurité. La sécurité donne la croissance à 8 chiffres à l'Occident. Est-ce que la démocratie exclut la sécurité? Non, je dis que vous avez conçu sur le changement brusque des chefs d'État, sur le fait que l'opposition doit aller remplacer le parti au pouvoir, sur le fait que les enfants des présidents ne doivent pas être présents alors que Bush a remplacé Bush. Vous avez perdu du temps à cette distraction. Je vous dis donc qu'avec ce que l'on voit aujourd'hui, vous avez demandé des solutions. Laissez l'Union africaine là où elle se trouve, parce qu'on a dit les Bob Denard ont des formes bizarres. Moi j'ai préféré rester à l'administration coloniale, qui est encore l'administration africaine. C'est pour ça que je ne voulais pas, je ne donne pas mon renseignement en public. Je dis simplement qu'il faut construire, parce que la conjoncture nous amène à avoir le même adversaire. Vous avez vu ce qui est arrivé à Zuma, dès qu'il a voulu être africain, après les accords avec les Blancs en Afrique du Sud, qu'ils continuent de manger, mais vous vous habillez, pour qu'on ait l'impression que ça marche. Ne prenez pas au hasard l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, au centre de toute la sécurité de votre sous-région. Vous ne le savez pas. Avant lui, même Mohamed Kadhafi. Non, Kadhafi était au centre de l'économie. Je vous parle des choses sur lesquelles les Africains doivent investir. La sécurité. Ce sont les soldats tchadiens qui nous permettent de faire ce débat aujourd'hui. Mais il manque à l'appel les gens qui profitent de cela. Nous, on a réglé ça en Afrique centrale, la force multinationale mixte. Les accords d'incursion dans les pays. Ça n'existe pas encore chez vous. Maintenant, vous dites que vous avez peur qu'on tue vos peuples, vos présidents. Ne les appelez plus préfets. Ils sont conjoncturés. Au départ, il y a des stratégies. Vous avez demandé pourquoi Paul Biya a dû le pouvoir. Quand les Européens demandent le port, on donne. Mais il y a une clause qui dit que BOT, c'est en anglais, les Français ne connaissent pas BOT. BOT veut dire qu'on te donne, tu construis, et tu prends ta part. Et ils disent non, nous on voulait mettre la gouvernance gérable. C'est-à-dire que quelqu'un construit, on dit il n'y a pas de problème. Mais vous êtes 7. Il y avait les accords de partenariat qui sont finis en 2020, non? Il y a des opinions publiques qui ont commencé à dire on va couper les accords de partenariat. Non, nous on est restés tranquilles jusqu'à expiration. Si vous aimez votre chef de l'État comme je dois vous l'aimer, mettez une ceinture sécuritaire humaine autour de votre chef d'État. J'ai vu quelque chose de fondamental au Mali. Vous savez que l'ambassadeur mangeait les cafards et les souris à l'ambassade. Il ne sortait pas. La population s'est relayée. Vous parlez de l'ambassadeur de France. Non, je ne vais pas dire. Vous avez aussi encore de le renseignement. Je vous dis qu'on donne des éléments. Il y a un ambassadeur qui est resté 3 mois. La nourriture est finie, il mangeait les cafards et les souris. Lui-même a blâmé son chef d'État. Et j'ai fait quoi ici? On dit non, calme-toi, résiste. Il dit, j'ai fait quoi ici? L'humain malien a décidé de défendre son leadership. Il se relayait. Celui qui est parti au travail à 16h, il vient, et c'était des jeunes. Vous avez vu quand on a attaqué l'aéroport, comment la marée humaine de l'émergence de la jeunesse africaine est venue défendre. Laissez les sociétés dites civiles, elles sont civilement politiques. Vous avez des chefs qui sont restés intacts. Vous avez des associations des jeunes, vous avez des courants de pensée. Vous avez monsieur l'ambassadeur qui est là, j'imagine qu'il est sorti de l'école des diplomates avec des camarades. Pose-toi la question de savoir pourquoi ils sont absents au débat. Ils sont déjà libérés du joug. Pourquoi ils sont absents au débat? Donc je pense pour ma part qu'il faut crédibiliser toute information qui vient, qu'elle soit de Russie ou pas. Je vous ai dit que j'étais interrogé l'agence panafricaine des renseignements et nous ont dit que pendant près de 2 mois, il y a certains chefs d'État, dont ceux qui concernent, ce n'est pas l'assassinat, à qui ils ont remis ce type d'informations, à des fonctionnaires qui n'ont pas renseigné leur patron. Mais quand ils ont intéressé la Russie, 5 secondes après, le résultat était là. Donc c'est bon, comme tu l'as dit, dès qu'il y a une information comme ça, n'accusons pas nos parents. Faisons ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Pour que les Africains sachent que nous sommes vigilants pour ceux qui sont mariés. Mais surtout, et ça c'est important, tuer tous les chefs d'État africains le même jour, le même endroit, le même moment.
ça ne changera pas Un petit homme, le courant qui est en train mais de se pas mettre ses en idées, place. disait Thomas Sankara. Tout à fait.